Bonjour à tous et bienvenue dans votre programme du yoga de la lune. Je m'appelle Fanny, je suis votre professeure de yoga. Pour aujourd'hui, nous allons faire une séance courte de lune descendante. On va essayer d'avancer sans crainte d'un renouveau futur. Alors, on va tout de suite se placer en position assise. Peut-être mettez un support sous vos fessiers. On va garder les yeux ouverts ici, car je voudrais vous montrer 3 mudras qui seront les mudras que nous allons effectuer tout au long de la séance. La première mudra, c'est Abhaya Mudra, la mudra de l'absence de peur. Il s'agit simplement de mettre la main gauche au niveau du ventre, peut-être juste en dessous des côtes, et la main droite levée devant nous. Abhaya Mudra, j'avance sans crainte. Prenez le temps de vous imprégner déjà de cette mudra en particulier. Les mudras qui sont donc des gestes que l'on fait avec les mains, qui viennent accompagner nos séances ou qui se font en dehors, afin de donner une intention particulière, que l'on charge d'un pouvoir, d'une intention. J'avance sans crainte. La seconde mudra que je voudrais vous montrer maintenant, c'est Ganesha Mudra. Il suffit simplement d'accrocher comme ceci les deux mains l'une dans l'autre et de venir les placer au niveau de la poitrine. Ganesha Mudra, la mudra du courage. J'avance avec courage. À nouveau, prenez un instant pour vous imprégner de la puissance de cette mudra. J'avance avec courage. Et la troisième mudra que nous allons pouvoir enchaîner avec les deux autres va être Nirvana Mudra. Il suffit de former des petites coupes comme ceci avec nos deux mains. On met une main sur le cœur, on croise les poignets, les deux mains l'une par-dessus l'autre. Nirvana Mudra. J'avance en connexion avec le cœur. Mudra de la connexion au cœur. On va rester un peu ici, dans cette mudra de connexion au cœur. Quelques instants. Afin de revenir un petit peu plus à l'intérieur de notre cœur et de laisser toutes les craintes, toutes les peurs s'évacuer, se laisser aller et s'éloigner de nous. En période de lune descendante, c'est la période qui précède la nouvelle lune.
Et c'est le moment peut-être d'évacuer toutes nos craintes, toutes nos peurs, afin de laisser une place nouvelle pour un renouveau, pour une nouvelle façon de voir, un nouveau projet peut-être. Je vais vous inviter à ouvrir les yeux, relâcher la mudra et si vous êtes d'accord, on va pouvoir enchaîner les 3 mudras à 3 reprises pour s'en imprégner vraiment profondément. On va commencer donc par Abhaya Mudra, la mudra de l'absence de peur. J'avance sans crainte. Ganesha Mudra, j'avance avec courage. Nirvana Mudra, j'avance en connexion avec le cœur. À nouveau, Abhaya Mudra, j'avance sans crainte. Ganesha Mudra, j'avance avec courage. Nirvana Mudra, j'avance en connexion avec le cœur. Une dernière fois comme ceci. Abhaya Mudra, j'avance sans peur, sans crainte. Ganesha Mudra, j'avance avec courage. Nirvana Mudra, j'avance en connexion avec le cœur. Et à nouveau, on va prendre une ou deux belles respirations ici avant de commencer notre séance. On va pouvoir relâcher Nirvana Mudra. Et si vous aviez un support sous les fessiers, vous pouvez le mettre de côté. On va simplement venir se placer à 4 pattes. Amener les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va faire quelques shavash juste pour échauffer notre colonne. On va inspirer, regarder vers le haut. Expirez, on arrondit. Inspirez en haut. Expire, arrondi. Inspire au-dessus. Expire, on va venir regarder notre pied droit. Inspire au-dessus. Expire à gauche. Encore une fois comme ça. Inspire. Expire. Ensuite, on revient le dos neutre. On va crocheter les orteils à l'arrière. On va avancer les épaules et soulever les fessiers vers le haut, vers l'arrière. On arrive en chien tête en bas. On n'hésite surtout pas ici à plier les genoux. Le but étant de venir étendre toute la colonne. Nos doigts sont fermement ancrés dans le sol. Nos épaules s'éloignent des oreilles. On ne va pas rester longtemps ici, juste le temps de venir étendre une jambe, peut-être en pliant l'autre genou. Et d'alterner au rythme de notre respiration. Ensuite, on va regarder vers l'avant et venir faire des petits pas. Pour arriver tout devant. On arrive les pieds à la largeur des hanches et on va venir se dérouler vertèbre par vertèbre pour arriver en position debout. Et ici, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirer, on va se pencher vers la droite, on regarde sous l'épaule gauche. Inspire au-dessus. Expire à gauche. Salutation à la lune. Inspire. Expire, on vient
ouvrir les deux pieds, les deux bras. Une belle inspire ici. Expire, on vient ramener les talons vers l'intérieur et plier les genoux, plier les bras. On va garder la main droite levée. On vient poser notre bras gauche sur le ventre. Abhaya Mudra, j'avance sans crainte. On va prendre 3 belles respirations ici. Sans crainte du futur, sans crainte liée au passé. Je suis dans le présent et dans le présent tout va bien. J'avance sans crainte. Ensuite, on va retendre les bras, rentrer les orteils du pied gauche, ouvrir ceux du pied droit. On décale les hanches vers l'arrière et on vient se pencher, venir dans la posture du triangle. Et si vous avez besoin d'un bloc, évidemment, n'hésitez pas à le prendre. On inspire, on expire. Encore une inspire ici. Expire, on vient refermer les hanches. Peut-être rentrer un peu les orteils du pied arrière. Et pousser la hanche droite un peu plus vers l'arrière pour venir dans notre posture de la pyramide. On peut mettre les mains par exemple sur le tibia. Et à nouveau, on respire. On prend le temps aujourd'hui dans chaque posture. C'est un flow tout doux. Un flow de remise à zéro. Ensuite, on plie le genou avant pour venir poser le bout des doigts au sol. On vient reculer le pied arrière et on pose le genou. On aligne genou et cheville avant. On vient inspirer, lever les bras vers le ciel. Et ici, on va faire notre deuxième mudra. On vient la placer devant notre cœur. Ganesha Mudra. J'avance avec courage. On fixe un point pour l'équilibre. On vient s'enfoncer au niveau de la hanche. Dans le sol, on sent l'étirement dans le psoas du côté gauche. On est bien droit. On active le pied droit. On ne s'affaisse pas au niveau de notre jambe droite. J'avance avec courage. Ensuite, on vient poser le bout des doigts à l'intérieur de notre jambe. On soulève le pied arrière, les orteils du pied arrière et on vient en Skandasana, la fente latérale. On inspire. À l'expire, on vient marcher pour revenir vers l'avant de notre tapis. On est en Skandasana de l'autre côté et on va venir s'orienter en fente. À nouveau, on pose le genou, on se réaligne si nécessaire, on lève les bras vers le ciel. Et on va faire, bien entendu, notre troisième mudra ici. On vient poser Nirvana Mudra, un poignet sur l'autre, sur notre cœur. J'avance en connexion avec mon cœur. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts pour garder votre équilibre. J'avance en connexion avec mon cœur. Ensuite, on va poser le bout des doigts au sol, soulever le genou arrière, rapprocher le pied, orteil à 45 degrés. On tend la jambe avant. Si nécessaire, on prend notre brique pour venir dans la posture de la pyramide. Ici, dans la posture de la pyramide, on a les hanches fermées. On viendra les ouvrir pour le triangle. Et on respire.
Ensuite, on vient ouvrir les orteils, ouvrir la hanche pour venir dans la posture du triangle. Et à nouveau, on respire, on essaye de venir aligner les deux épaules. Ce n'est pas le bras qui s'ouvre, c'est vraiment l'épaule qui vient s'ouvrir. Si on sent une tension dans l'arrière du genou, n'hésitez pas à venir faire une micro-pliure au niveau de votre genou. Ensuite, on va peut-être reculer la brique et venir pousser dans les deux pieds pour venir ouvrir bras et jambes. On inspire ici. Expire, on plie les genoux. On va rester ici dans la force, dans la puissance de la déesse. Prendre quelques belles longues respirations profondes. Et venir relâcher toutes ces craintes que l'on peut avoir. Toutes ces peurs non justifiées. On est dans la force, on est en puissance aujourd'hui. Une puissance calme dans le cœur. Ensuite, on va tendre bras et jambes et on va venir vers l'avant de notre tapis, les deux bras vers le ciel. On inspire, expire, on va se pencher vers la gauche. Inspire au-dessus, expire à droite. Une dernière inspire et on vient se replacer les bras le long du corps. Ensuite, on va à nouveau amener les pieds beaucoup plus larges que la largeur des hanches. Et on va venir se placer en Skandasana et venir se placer au sol. Ici, on est bien placé pour venir ouvrir la hanche comme ceci. On va venir placer le dos bien droit dans un premier temps. On va lever les bras vers le ciel. Et si on peut, on viendra se pencher un peu vers notre jambe. Si tout ça c'est vraiment trop compliqué pour vous, n'hésitez pas à prendre un coussin ou une brique et la mettre sous les fessiers. L'idée ça va être d'abord d'allonger vers le haut et ensuite de se pencher. Si possible, on n'essaye pas d'aller très loin ici. On vient juste explorer les sensations. Ensuite, on va faire une petite torsion en mettant la main droite sur le genou gauche et en venant tirer avec la main vers l'arrière de la pièce. Aux inspires, on allonge la colonne, aux expires, on essaye de tourner un peu plus. Le pied droit n'est pas tout relâché, il est actif. Ensuite, on revient au centre, on va replacer notre pied sur le sol et se soulever pour changer de côté. Si vous avez simplement envie de changer de côté, faites-le bien entendu. On se pose, on réaligne, on réajuste. Le talon est en direction du pubis, on essaye de placer le genou au sol si c'est possible. Les orteils du pied gauche sont actifs et on est droit. Si vous n'arrivez pas à être droit, vous êtes un peu trop penché sur le côté, prenez le temps de prendre une brique ou un coussin. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel et à l'expire, on voit si on peut se pencher un peu vers notre pied gauche.
relâcher cette position. Ah oui, non. Ensuite, on va pouvoir relâcher cette position, placer le bout des doigts de la main droite à l'arrière du dos et venir faire la petite torsion de l'autre côté. On inspire, on allonge la colonne, on expire, on tourne. On n'oublie pas notre pied gauche qui reste actif. Ensuite, on vient relâcher. On allonge les jambes devant nous et on va venir se placer sur le dos. Ici, au niveau de votre Shavasana, placez-vous comme vous sentez que vous allez pouvoir le mieux vous détendre. Vous pouvez allonger les jambes ou venir placer les plantes de pied l'une contre l'autre pour être encore un peu plus dans l'ouverture vers la nouveauté. Sentez ce qui vous détend suffisamment et jusqu'où vous souhaitez aller. Vous pouvez placer les mains sur le ventre et venir refixer votre attention sur la respiration naturelle du ventre. Sentir les inspires qui font gonfler le ventre et les expires qui le font redescendre. Et laissez-vous, tout comme la lune décroissante, laissez-vous revenir à vous-même, vous réinitialiser complètement pour ce cycle. Si vous avez le temps, bien évidemment, n'hésitez pas à prolonger votre relaxation et à la faire suivre d'une méditation. C'est le moment pour vous de revenir à votre journée ou à votre soirée. Vous pourrez tout doucement remettre du mouvement dans les orteils, dans les poignets, les doigts. Venir refermer les jambes si elles étaient ouvertes en papillon allongé. Et venir replacer vos plantes de pied sur le sol si vos jambes étaient allongées. Ensuite, vous pourrez rouler d'un côté de votre choix et venir dans votre position du fœtus quelques instants. Avant de pousser dans la main et de revenir dans une position assise confortable. Prendre un dernier instant. Peut-être pour prononcer pour vous-même ce que vous avez envie de libérer. Ensuite, vous pourrez joindre les paumes de main devant le cœur, ouvrir les yeux et me laisser vous remercier de m'avoir à nouveau accompagné dans une séance de lune décroissante. Aujourd'hui, on se retrouve dans les méditations et dans les autres séances tout au long de ce merveilleux mois consacré à la lune. Namasté.